L'opération Bleuite. La Bleuite, appelée parfois le complot bleu, est une opération d'infiltration et d'intoxication à grande échelle montée par la SDECE, les services secrets français, pendant la guerre d'Algérie à partir de 1957, en riposte à la désastreuse affaire Oiseau bleu. Cette opération, restée longtemps méconnue du grand public tant algérien que français, consistait à dresser des listes de prétendus collaborateurs algériens avec l'armée française et à les faire parvenir jusqu'au chef de l'armée de libération nationale, ALN, le bras armé du FLN, pour y susciter des purges internes. Ces listes étaient acheminées par différents biais, notamment envoi d'Algériens retournés, diffusion de rumeurs dans les villages et les maquis des wilayas, documents compromettants laissés sur des rebelles abattus. Pour comprendre comment le virus de la suspicion, que l'on baptise plus tard la Bleuite, a pu pénétrer la révolution algérienne, il faut revenir à la bataille d'Alger. D'anciens membres des réseaux de Yassef Saadi avaient décidé de travailler avec les parachutistes français. C'était une idée du capitaine Paul-Alain Léger, parachutiste, agent du SDECE et chef du GRE, groupe de renseignement et d'exploitation. Il avait proposé à son supérieur hiérarchique, le colonel Godard, de retourner d'anciens compagnons de Yassef. Quand un élément du FLN est identifié et arrêté, il est interrogé, compromis et piégé. On lui offre de changer de camp. Les capacités de psychologue de Léger constituent l'essentiel du processus de retournement. Les anciens du FLN rejoignent ainsi les groupes habillés de bleu de chauffe, d'où le nom de Bleuite ou le complot bleu. À l'origine, ce groupe est composé de 70 hommes et leur rôle était de dénoncer leurs anciens camarades des réseaux clandestins, mais aussi de tenter de retourner la population en faveur des Français. Ils circulaient ainsi dans la Casbah, bavardant avec tous ceux qui voulaient bien leur adresser la parole, essayant de reconnaître dans la foule les hommes avec qui ils avaient été en contact. Mais leur rôle principal restait, bien sûr, l'infiltration des réseaux FLN encore existants. Ils ont permis l'arrestation de Yassef Saadi, Zora Drif et la localisation de la cache d'Ali Lapointe. En mars 1958, ce groupe compte plus de 300 hommes et femmes avec pour la plupart un statut de harki. Cette opération d'intoxication fut aussi à l'origine d'une campagne. Sample complete. Ready to continue?